Bonjour les citoyens du Québec, bonjour à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui me demandaient si je ferais une vidéo pour parler de l'événement qu'il y a eu la semaine passée envers le multiculturalisme canadien, comment on pourrait dire ça, un Québécois de souche qui affronte un ennemi. Ça passe un peu. Oui, c'est pas quelque chose que je souhaitais, mais des fois, t'as pas le choix de mettre à la place des gens qui veulent peut-être pas s'intégrer dans l'infrastructure ou dans ta communauté. C'est ça, en français. On pourrait pas dire le contraire. Fait que je vais parler d'un peu de l'événement là, comment ça a terminé en positif. Oui, quand on se tient, des fois, ça amène une recette gagnante, comme on pourrait dire. Le fameux vidéo que j'ai faite vendredi, ça gang, ben, la gang de rappeurs, là, peu importe, les ennemis, peu importe, appelez comme vous voulez. Je pense que ça les a fait un peu jouer dans leurs orgueils. C'est correct ça. Il fallait qu'ils réfléchissent, ces gens-là. Puis je pense que c'est une bonne affaire qu'une personne comme moi, il fallait qu'ils les remettent un peu à leur place. Positivement, c'est pas méchamment. Le respect. Samedi, c'est arrivé le samedi. Une fin de semaine de 4 jours de congé. Le dimanche, ça c'est vraiment vrai, mes amis étaient là. Ils m'ont dit, la gang des là, il y a plusieurs noirs au skatepark, peu importe. Ouais, j'ai rien fait de mal, j'ai d'autres vivre comme tout le monde. Fait que j'arrive là, je vous le jure, c'était vraiment le film un peu comme American History X. Quand le gars il dit, dans mon quartier, on était juste des blancs, après ça, les noirs sont arrivés, puis c'est la violence, puis la vente de drogue. Je vous le dis, c'était vraiment ça. J'étais arrivé, il y avait à peu près 10 noirs, 10 ennemis, je sais pas. On dit pas des Québécois de souche, OK? OK, c'est pas méchamment, on le dit, pas de Québécois de souche. Il y avait vraiment beaucoup de monde d'extérieur qu'on n'a jamais vu au terrain de basket. Fait que moi, je suis arrivé, j'ai raidé tout, j'ai fait mes affaires. Les agents de sécurité, ils m'ont très bien averti qu'eux sont spotés comme des gens indésirables, façon de dire qu'ils veulent pas que la problématique de gangs de rue ou de violence vienne dans cette infrastructure qui est très familiale. Fait que moi, j'ai raidé une belle journée. J'ai commencé à raider tout. J'attends mon vidéo. Oui, ces gens-là, que pour moi, c'est des intimidateurs, sont venus en gang pour m'intimider. Ils ont mis mon vidéo dans un Bluetooth, une radio portatif, avant de tout le monde au skatepark, mais ça n'a pas marché leur jeu. Les jeunes sont venus me voir, je les remercie. Ils veulent pas avoir de problème. Ils sont venus me voir et dire, ils essaient de te chercher, de te provoquer, ces gens-là. Fait que tout de suite, j'ai compris que les autres, leurs objectifs, c'était de venir me provoquer, puis ils jouent à leur game. Moi, je joue pas à leur game. Ils sont comme ça. Les autres, c'est ça, tu ne pognes pas à un comme un. Les gens-là, ils se pognent en gang. C'est vraiment ça. Pourquoi ils sont 10 sur un terrain de basket? Moi, je suis tout seul. Techniquement, la façon que les groupes ennemis sont jamais tout seuls, les autres. Peu importe, c'est pas le sujet principal. Fait que, moi, j'ai fait mes affaires. J'ai raidé. Pour ça, je suis parti. Ça riait de moi. C'est drôle, voir, c'est pas méchamment, mais quand un noir, ça sourit, là, on voit les dents blanches. C'est vraiment drôle. Quand il est noir, ça sourit, là, c'est drôle. Tu sais, c'est pas drôle, là, dans la mentalité de gangster, de, comment dire ça, de criminel, d'essayer d'intimider des gens corrects. J'étais très correct, les autres, j'étais respectueux, mais c'est les autres qui m'ont manqué de respect. Fait que je suis parti. Qu'est-ce que j'ai attendu? Très vrai. Oh, je pense qu'ils ont trouvé ça. Tu sais, là, tu veux tuer une gang, tu veux tuer des gens à problème. Criser l'étiquette. Tu sais, quand tu touches à l'argent, là, ben tabarnak, ça fait du mal en crise. Quand je suis parti, je pense qu'il y a des familles qui ont pas aimé ça, qui sont là, ou peu importe. Les polices sont arrivés, il y avait un gros tuteur blanc, BMW. Il a amené ses gros bodyguards, là, comme on dirait. Je pense qu'il a compris le gars. Je pense qu'il a compris le gars-là que c'était pas sa place. Ça. Fait que la police est arrivée en arrière. 1500$ d'étiquette, ouais. Je sais qu'il y en a eu un minimum. Ou deux, mais je sais qu'il y en a eu un minimum, 1500$ du ticket parce qu'il était pas à 2 mètres de distance. Je pense qu'ils comprennent grand. C'est pas une place pour intimider le skatepark, c'est une place familiale, une place que les Blancs, oui, ou peu importe, sont joyeux. Pas d'affaire de gangster shit. Fait que, ils ont voulu jouer avec ça avec la police, ils ont compris. C'est la première fois qu'il y avait un ticket au skatepark là. Tu respectes la communauté, sinon tu t'en vas, t'es pas sa place. Fait que, je pense que la vidéo là, puis qu'est-ce qui s'est passé, ça fait vraiment jaser. J'en ai parlé à Trouvière parce que moi, je suis une personne très pays. Je veux pas de violence, rien. Il y a des gens, on dirait, qui sont moins tolérants que moi envers certaines ennemis. Qui se disent, s'ils continuent à vouloir jouer au gangster, continuent à vouloir venir intimider des bonnes personnes comme moi, peu importe. Il y a eu des jeunes qui ont eu peur, là. Tu sais, comme je vous dis, là, les petits-enfants de 10 à 12-13 ans, ils voient ça, des rastochutes, puis oh, j'ai une barbe. Non, t'as une grosse barbe, j'ai une grosse barbe.
Mais moi, Chris, je fais pas peur, tabarnak. Je fais pas chaud. Non. Vous comprenez? Fait que c'est ça, ça a été très positif à la fin de compte. Ils ont compris que on a une communauté blanche, on a une communauté qu'on veut pas de gangster shit, on veut pas de gens qui vont apporter du trouble. Il y a beaucoup de familles, et c'est peu importe la race et la couleur que tu as. L'important, c'est que tu respectes la place, tu respectes surtout ceux qui t'accueillent. Fait qu'en tout cas, le lundi, ils sont pas revenus. Ça a l'air qu'ils viennent le soir tard, peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai attendu? Peu importe. Ils sont très surveillés. Ils peuvent pas laisser ça. Ils veulent pas le monde qui ait de la violence. Ils veulent pas que ça dégénère comme des ghettos. On n'est pas un ghetto, là, au Cap-Madeleine. C'est en bas d'un quartier riche. C'est une place paisible pour que les familles soient à paix toutes. Mais juste pour vous terminer, je ne vais pas continuer plus longtemps que ça. Faut se tenir comme multiculturaliste à Justin Trudeau. C'est comme ça, comme qu'ils ont fait à Montréal. Ils s'en viennent d'une place, ils essaient de rentrer, ils intimident le monde, mais si un blanc se lève, oh ben Chris, ça marche pas, là. Ça marche pas, c'est du racisme, la victimisation. Non, il y a une affaire comme ça. On est à Trois-Rivières, c'est dans la région. Si tu veux jouer au gangster, va-t'en à Montréal. Mais si tu veux faire comme nous autres, ben Chris, viens-t'en. Fais comme nous autres, on va te respecter, mais respecte le monde, comme qu'ils n'ont pas fait, ça ne dit pas. Fait que je vous laisse, oubliez pas. En région, c'est la communauté blanche. Vous faites comme nous autres. Si vous n'êtes pas content, ben décollez à Montréal. Mais l'important, c'est le respect. Vous comprenez le multiculturalisme? Respectez les gens qui vous accueillent. Bonne soirée.